Aux confins du nord de l'Europe se trouve un petit bout de nature pratiquement vierge fait de glaciers, d'icebergs, de roches et d'animaux sauvages. Spitsberg, la montagne pointue en allemand, est l'île principale du Svalbard, archipel norvégien de 2500 habitants pour 65 000 km². Nous sommes ici au-dessus du 74e parallèle, à seulement 600 000 du pôle Nord et 500 du nord de la Norvège. L'été, pas besoin de feu de navigation. À partir de fin avril, on navigue au soleil de minuit et le jour va rester jusqu'à fin août, 4 mois plus tard. Nous quittons Longyearbyen, petite capitale au nom étrange, direction les côtes nord-ouest de l'île principale. C'est parti pour une croisière de 13 jours à bord d'Albarkel, l'un des quelques voiliers de charter du Spitsberg. Construit en 1957 au Portugal, ce ketch aurique de 25 mètres a le charme de l'ancien. Son skipper, Claude Minaudot, l'a entièrement restauré en 2007 pour qu'il puisse accueillir 3 hommes d'équipage et jusqu'à 8 passagers. Avec sa double coque, son blindage acier et son moteur Cummins de 160 chevaux, Albarkel est parfaitement adapté à la navigation sous les très hautes latitudes. Chaque année, une dizaine de voiliers se rendent au Spitsberg par leurs propres moyens, mais la navigation en Arctique n'est pas à la portée du premier venu. La météo peut changer très rapidement, les fonds ne sont pas toujours de bonne tenue, les cartes sont peu précises et les erreurs de GPS importantes. La température de l'air est de 6 degrés en moyenne, celle de l'eau ne dépasse guère les 2 degrés. Un équipement de qualité s'impose. En cette fin de juin 2010, nous avons la chance d'avoir une très bonne météo pour notre croisière. Notre skipper nous explique que d'habitude, le temps est souvent couvert ou brumeux en été. L'anticyclone polaire domine, le vent est faible et nous naviguons la moitié du temps au moteur. Mais peu importe, quand le soleil apparaît, le spectacle est tout simplement magique. Plus de la moitié de l'archipel est recouvert de glaciers. Régulièrement, des blocs s'en détachent pour former de nouveaux icebergs à surveiller de près. Au Spitsberg, on ne plaisante pas avec l'environnement. Il n'y a pas de route et nombre d'îles sont interdites d'accès sans une autorisation spéciale difficile à obtenir. Rennes, renards polaires, ours, phoques, sternes et bien d'autres animaux sont ici chez eux. Interdiction formelle de les déranger de quelque manière que ce soit. En cas de disette, les 3000 ours qui peuplent l'archipel peuvent confondre leurs visiteurs avec de simples morceaux de viande. Tout en protégeant l'espèce, la législation impose donc aux groupes allant à terre d'avoir une arme à feu de gros calibre et de savoir s'en servir. La première chose à faire, c'est de rester groupé. Il faut savoir qu'un ours il va s'attaquer plutôt à un élément isolé qu'à un groupe. Donc celui qui part en courant, il a plus de chances de se faire pourchasser. Et l'autre chose à faire, c'est de bien lui faire comprendre qu'on n'est pas agressif, on n'est pas dangereux pour lui, mais ça, de toute façon, il a peur de rien ni personne. Et par contre, c'est de faire un maximum de bruit. Donc siffler, crier, la voix, lui parler fort en faisant des grands gestes qui réalise bien qu'on n'est pas un phoque et donc on n'est pas super intéressant pour lui. Sauf s'il a vraiment très très faim, auquel cas il va pas s'arrêter à ces détails. Mais au moins ça normalement ça suffit. Au mouillage de Olkia-Bukta, nous trouvons les restes d'une baleine échouée. Bien conservée par le froid depuis 1 an, l'énorme carcasse est devenue un véritable garde-manger pour les ours. Un spectacle magnifique pour notre petit déjeuner. Tu veux pas récupérer un peu pour la soupe de demain, Pierre? Je sais pas. Ce mouillage sera le point le plus nord de notre parcours. Nous devons retourner vers la civilisation, mais nous prenons quand même le temps d'une escale à New-Ålesund, l'un des rares points d'approvisionnement de l'archipel. Les habitants sont des scientifiques, environ 150 l'été et une dizaine de permanents assez courageux pour supporter les 3 mois et demi de nuit polaire en hiver. Tous vivent en bonne entente avec les bernaches, les renards et les ours. De retour à Longyearbyen, nous n'avons pas vu passer nos 13 jours de croisière à bord d'Albarkel. Tout au long des 400 000 parcourus, nous avons été émerveillés par la beauté sauvage du Spitsberg.
Dans ce bout du monde encore épargné par la pollution et le tourisme de masse, le dépaysement a été total.